When Al-Hassan and Al-Hussein were born, that Gabriel came down upon the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and then told the Prophet. Lorsque Al-Hassan et Al-Hussein sont nés, Gabriel est descendu sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi et a dit au prophète qu'il devait les nommer, leur donner leur kunya, effectuer une aqiqa pour eux. Gabriel lui dit également de leur raser la tête et qu'il devait les circoncire. Et il dit aussi au prophète Muhammad qu'il devait leur percer les oreilles. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ma chère sœur Juhaï. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon cher Abba Sadiq. Merci de me rejoindre. Merci de m'accueillir ici. Que Dieu te bénisse. Merci. J'ai donc une question. Dans l'un de vos précédents épisodes, vous avez mentionné que les savants ont rendu licite ce qui était illicite pour les gens, et vice-versa. Ils ont dit que ce qui était licite était devenu illicite. Avez-vous des preuves de cela ou cela s'est-il produit? Bien sûr, Jawahir. Dans la Bible hébraïque, au chapitre 8, verset 24 du livre des Juges, nous avons un verset qui parle de Gédéon, l'un des juges hébreux. Il venait de mener les Israélites dans une bataille où ils avaient vaincu les Madianites. Et les Madianites étaient un peuple arabe, descendant des Ismaélites, ou descendant du prophète Ismaël, fils d'Abraham alayhi salam. Ils étaient essentiellement les cousins des Israélites. Et dans ce verset, Gédéon demande une offrande aux Israélites parce qu'il lui avait demandé de régner sur eux en tant que roi. Et il dit donc qu'il ne régnera pas sur eux en tant que roi, mais que le Seigneur régnera sur eux. Mais il leur demanda une offrande, et cette offrande était une boucle d'oreille. Puis le verset dit qu'il leur demanda une boucle d'oreille, car c'était une coutume chez les Ismaélites de porter des boucles d'oreille. Donc l'implication ici est que l'armée qu'ils ont vaincue, les Madianites, qui étaient des descendants d'Ismaël alayhi salam, avaient une pratique ou une sunna dans laquelle ils s'engageaient. Et cette pratique dans laquelle ils s'engageaient, cette sunna, était la sunna d'Ismaël alayhi salam, c'est-à-dire qu'il était de coutume pour leurs hommes de porter des boucles d'oreilles. Maintenant, quand nous regardons dans les narrations de l'islam, nous trouvons dans plusieurs livres l'histoire de l'origine du port des boucles d'oreilles. Et il y est dit que la toute première personne à porter une boucle d'oreille était Hajar alayhi salam, qui était la mère d'Ismaël alayhi salam. Et l'histoire se déroule ainsi. Il est dit qu'elle est tombée enceinte d'un fils d'Abraham, qui était Ismaël. Et à cette époque, Sarah n'était toujours pas tombée enceinte. Et elle est donc devenue furieuse de jalousie. Elle a vu que le cœur d'Abraham, son mari, penchait vers Hajar. Elle a également vu que le Seigneur avait favorisé Hajar en lui permettant d'être enceinte après avoir interdit ou ne pas avoir accordé d'enfant à Sarah, et elle a fait un serment. Elle a juré qu'elle couperait plusieurs des membres, 3 en particulier de Hajar. Abraham, selon la narration, est devenu effrayé parce qu'il craignait qu'elle n'aille couper les oreilles et le nez de Hajar, ou peut-être autre chose.
Donc, dans une tentative d'empêcher que le serment, qui était maintenant devenu contraignant parce qu'elle avait juré par Allah subhanahu wa ta'ala, ne soit brisé et qu'elle ne commette un grand péché, et afin de l'empêcher de faire quelque chose qui défigurerait Hajar et la rendrait très laide, il a décidé de lui faire une suggestion. Cette suggestion était qu'au lieu de lui couper les oreilles et le nez, elle lui perce les oreilles. Ainsi, Hajar, après que Sarah ait accepté cette suggestion, est devenue la première femme à avoir les oreilles percées. Et par la suite, elle a porté des boucles d'oreilles. C'est intéressant parce que c'était un acte, la narration dit, qui avait commencé par une tentative de défigurer Hajar. Mais la narration indique que cela n'a fait qu'augmenter la beauté de Hajar. Donc là, nous avons l'origine de cela. Elle est la toute première personne à avoir les oreilles percées. C'est un acte qui a été suggéré par un prophète. Et donc, un acte qui est suggéré par un prophète est toujours un bon acte. Et il est bon d'émuler cet acte ou de l'imiter. Mais ce n'est pas comme la circoncision, où Allah subhanahu wa ta'ala avait dit à Abraham « Tu dois circoncire tes fils, n'est-ce pas ?» Mais plutôt, c'est devenu quelque chose qui est une sunna. Un prophète l'a fait et vous pouvez l'imiter, mais ce n'est pas un impératif absolu. Vous n'êtes pas obligé. Ce n'est pas un commandement. Maintenant, les narrations des Ahlul Bayt alayhim salam indiquent que lorsque Al-Hassan et Al-Hussein sont nés, Gabriel est descendu sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Et il a félicité le prophète chaque fois que l'un d'eux est né, Al-Hassan et Al-Hussein, alayhim salam. Et nous savons tous qu'Al-Hassan et Al-Hussein sont les maîtres des jeunes du paradis. Nous savons aussi qu'ils sont deux imams infaillibles parmi les 12 imams des Ahlul Bayt alayhim salam, et ils sont les fils de l'imam Ali alayhi salam, mais ils sont aussi considérés comme les fils de Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi, parce que tous ses descendants viennent par ces deux hommes. Quand ils sont nés, Gabriel est descendu et a dit au prophète Muhammad « Félicitations » et puis a dit au prophète qu'il devait faire plusieurs choses maintenant. Il devait les nommer après le 7e jour. Il devait les nommer. Il devait leur donner leur kunya. Il devait effectuer une akika pour eux. Cela signifie que vous sacrifiez un animal afin que tout mâle qui puisse atteindre le nouveau-né à la place atteigne le sacrifice. Et c'est aussi une sunna d'Abraham, à cause de ce qui est arrivé avec Ismaël dans la scène du rachat d'Ismaël, ou la ligature d'Ismaël, comme il l'appelle, ou la ligature d'Isaac. Mais en réalité, c'était Ismaël. Et Gabriel lui dit aussi de leur raser la tête, vous savez, et aussi qu'il devait les circoncire. Et il dit aussi au prophète Muhammad qu'il devait leur percer les oreilles. Donc, le perçage des oreilles des garçons, des hommes, est une sunna muhammadienne. Et c'est aussi une sunna ismaélienne, une sunna abrahamique. Et ainsi, les narrations indiquent aussi que le prophète perçait essentiellement l'oreille droite en bas de l'oreille, dans cette partie, et il perçait l'oreille gauche dans la partie supérieure. Ainsi, les enfants des Ahlul Bayt alayhim salam et les hommes en islam, le perçage de leurs oreilles est devenu une tradition. Et cette tradition était une confirmation supplémentaire du fait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi n'établissait pas une innovation, mais plutôt établissait une sunna qui était présente chez son arrière-grand-père, c'est-à-dire Ismaël alayhi salam, quelque chose qui avait eu lieu avec lui et avec sa mère.
Et il y a une autre tradition qui dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi a en fait encouragé les Arabes, les musulmans, ses adeptes, à faire de même, à établir la sunna, à percer les oreilles et à mettre des boucles d'oreilles dans les oreilles des garçons qui naissent. Pour ce faire, la narration indique spécifiquement que vous devriez le faire afin d'aller à l'encontre de ce que font les Israélites qui ne percèrent que les oreilles des femmes et non des hommes. Donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi disait que nous devrions aussi percer les hommes, ce qui nous distingue des enfants d'Isaac et nous permet d'établir une autre sunna abrahamique qui nous est spécifique. Waouh, c'est intéressant! Les savants, cependant, même s'ils connaissent ces traditions et qu'ils ont été rassemblés sur ces narrations, de nombreux musulmans ont demandé aux savants de l'islam, en particulier du chiisme, si nous devrions percer nos enfants mâles, parce qu'il est dit dans ces narrations que c'est une sunna du prophète Muhammad. Et les savants répondraient et diraient non. Ainsi, ils interdisent une sunna que le prophète a pratiquée sur Al-Hassan et Al-Hussein. Donc, ils ne veulent pas que nous imitions le prophète, ni que nous imitions les imams. Le raisonnement qu'ils donnent est quelque chose qu'ils ont déduit avec leurs propres pensées et leur propre contemplation, leur propre ijtihad. Ils disent qu'il n'est pas permis, selon d'autres narrations, que nous nous fassions ressembler à des femmes ou que nous nous fassions ressembler à de mauvaises personnes, c'est-à-dire des homosexuels, ou que nous fassions quelque chose qui attirerait l'attention sur nous en nous faisant paraître étranges ou hors de la norme dans cette société dans laquelle nous vivons. Et parce que porter des boucles d'oreilles pour les hommes est quelque chose que les homosexuels font de nos jours, et c'est quelque chose que seules les femmes font et que la plupart des hommes normaux ne font pas, alors il ne vous est pas permis de le faire. Ainsi, ils ont rendu illicite le licite, et que la malédiction d'Allah soit sur ces savants de l'égarement qui émettent des verdicts basés sur leur opinion et non sur la sunna muhammadienne et la sunna des Ahlul Bayt alayhim salam. Que la malédiction de Dieu soit sur eux. Que Dieu te bénisse, Jawahir. Merci beaucoup. Merci Abba Sadiq.